à corriger mes sourcils, étape que je fais toujours. Je vais venir légèrement corriger mes sourcils. Je vais venir me donner un tout petit peu plus de définition dans les sourcils parce qu'en vieillissant, mes sourcils deviennent de plus en plus pâles et puis l'histoire que je vous ai répétée et répétée, en ayant eu des traitements d'électrolyse, bien il y a des petits poils qui ont été enlevés par erreur, qui n'ont jamais repoussé, donc j'aime bien recorriger mes sourcils. Du côté, je vous dirais haut de gamme, un produit qui est vendu chez Sephora, c'est de la marque Anastasia Brow Wiz. Ce que j'aime beaucoup de ce produit-là, et là je n'en ai plus, je suis à la toute fin, je l'ai tout utilisé encore une fois. C'est pas très long comme usage, ça part vite. Ce que j'apprécie beaucoup de ce produit-là, c'est que la couleur, elle est vraiment la couleur parfaite. C'est pas ce que je porte aujourd'hui, mais c'est pratiquement la même couleur. C'est la couleur parfaite pour mes sourcils. Je pense que quand on corrige nos sourcils, la meilleure chose, c'est d'y aller une teinte un petit peu plus foncée que ce qu'on a déjà pour aller agencer avec nos cheveux. Et c'est ce que ça fait pour moi. C'est vraiment la même couleur, voire même une petite légère teinte de plus que les sourcils naturels que j'ai déjà. Le bout du crayon, il est très mince. C'est facile pour moi de venir recréer des poils naturels dans mes sourcils. Aussi, l'applicateur, il est très facile. J'ai pas besoin de peser fort là, pour venir définir mes sourcils. Il est de très bonne qualité. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que de l'autre côté, il y a un petit pinceau pour venir peigner les sourcils. De l'autre côté, un produit de pharmacie, mais je vous dirais encore une fois un produit de pharmacie, mais un tout petit peu plus haut de gamme. C'est la compagnie NYX qui maintenant est vendue dans les pharmacies. Et comme je vous disais tantôt, au niveau de la couleur, c'est la couleur parfaite pour moi. C'est exactement la même couleur que le Medium Brown de chez Anastasia Brow Wiz. Sauf que le crayon, il est beaucoup plus gros. D'une part, on a plus de produits pour notre argent, puis même ici, ça coûte moins cher. La seule chose, c'est juste que j'ai besoin de m'adapter, surtout quand je viens de finir avec celui-là et que là, je passe à celui de chez NYX. Le crayon est un petit peu plus gros, donc c'est un petit peu plus difficile pour moi de venir recréer des poils pour que ça ait l'air naturel, mais j'y arrive très bien quand même. La couleur, elle est exactement la couleur que j'aime. De l'autre côté, celui-là, puis il est aussi facile. L'application, elle est facile, il est crémeux. C'est pas difficile, tu sais, il faut pas peser jusqu'au point de se faire un trou dans les sourcils. Donc, vraiment une belle qualité. Puis de l'autre côté, c'est un crayon aussi, mais de couleur pâle, que j'apprécie énormément parce que le fait de venir corriger nos sourcils, tu sais, moi je les corrige un tout petit peu ici, vous m'avez vu souvent, je viens les corriger un petit peu en haut, sont un petit peu plus pâles, puis je viens un tout petit peu là remplir pour que le tout se mélange bien. Mais ce qui est vraiment génial avec la couleur pâle, c'est que autant on vient définir notre sourcil vers le haut, on vient vraiment juste faire une ligne fine tout le long du bas du sourcil. Puis ça nous donne, là je l'estompe un petit peu après, puis ça nous donne aspect comme si on venait juste dépiler nos sourcils. Ça nous donne un aspect vraiment propre. Ça vient définir le sourcil, je vous dis, c'est tout comme si on venait de sortir de chez l'esthéticienne puis qu'on avait une belle ligne droite de sourcil tout bien propre dans le bas. C'est ce que ça vient faire, ça. Encore là, difficile pour moi de venir vous dire lequel des deux l'emporte parce que celui-là, je l'aime beaucoup, j'aime que le crayon est mince, la qualité est super, il y a le petit pinceau de l'autre côté. Mais celui-là a autant de qualité. La couleur pâle à l'autre bout, il va bien, il y a beaucoup plus de produits là-dedans que dans lui et le prix est beaucoup moins cher et la qualité, elle est la même. Donc,
Hein? Une folle d'une poche, je vous dirais que c'est celui-là qui l'emporte dû au prix. La qualité, elle est la même et puis il y a plus de produits. Alors, je vais vous dire que c'est celui-là parce qu'ici, soit on peut avoir un autre pinceau pour faire en sorte qu'on vient coiffer nos sourcils, ou comme moi, c'est celui que je garde parce que j'en ai pas de pinceau, puis c'est ce que je me sers pour venir peigner mes sourcils. Donc, c'est celui-là, du côté de pharmacie, de chez NYX, qui l'emporte. Une fois que j'ai corrigé mes sourcils, je viens souvent appliquer de la couleur sur mes paupières. Ça arrive que j'en porte pas, mais c'est pas mal plus souvent qu'autrement de ce temps-ci que je porte de la couleur sur les paupières. Et j'avais le goût de vous présenter deux produits très semblables. Un produit de pharmacie de chez Lise Wattier et un produit professionnel de chez Yves Saint-Laurent que je me suis aussi procuré dans le temps des fêtes pour me gâter un petit peu avec un produit un petit peu plus haut de gamme, un produit que j'aime beaucoup. Donc, je vais commencer par celui de chez Lise Wattier parce que c'est le premier que j'ai découvert. C'est un produit en crème. C'est vendu comme étant une base pour les paupières. Mais moi, comme vous savez, je m'en sers comme couleur parce qu'il y a plusieurs couleurs de vendues. On peut avoir de ces produits-là, je pense que Lise Wattier s'est probablement inspiré des Paint Pot de chez MAC. Donc, c'est dans le même genre des produits en crème qu'on vient appliquer comme base sur les paupières. J'en ai quelques-uns de chez Lise Wattier. Je les aime beaucoup. Il y a eu une période où je pensais peut-être que ça faisait des creux, mais je pense que j'en mettais juste trop épais. J'étais moins douée pour l'appliquer. En appliquant peu, ça vient donner le même rendu que si j'en appliquais beaucoup, sauf que ça fait pas de creux, ça vient pas faire de petits motons. Vraiment, ça pénètre. Il y a une partie du produit qui pénètre dans la peau. Encore une fois, c'est un produit en crème et j'adore les produits en crème. Et puis, je viens toujours placer une couleur pâle sur le bas là, de ma paupière du bas. Là, je me disais, j'aime tellement les produits de chez Lise Wattier, je vais essayer de chez Yves Saint-Laurent le même calibre de produit. C'est une base de teint qu'on peut aussi utiliser comme couleur de base. Celle-là, je ne suis pas douée encore pour l'utiliser parce qu'elle est encore plus crémeuse que la base de chez Lise Wattier, c'est-à-dire une mini touche suffit parce que sinon le produit reste tout sur le dessus de l'œil et c'est trop. Donc il faut en mettre tellement léger, c'est presque impossible à faire même. Donc, tu sais, au final, pendant la journée, je vous dirais que ça s'équivaut. Mes yeux sont aussi beaux au courant de la journée avec un produit qu'avec l'autre. Mais compte tenu que celui-là, il est beaucoup plus cher, beaucoup plus difficile à utiliser, il faut être vraiment doué là, pour ne pas en appliquer trop puis vraiment bien le faire pénétrer. La couleur, elle est sur le un tout petit peu trop éclatante. Je vous dirais que moi, j'essaie toujours de choisir des couleurs qui sont plus des couleurs chaudes, bien que je prends des couleurs claires. Pour le bas, ce sont toujours des couleurs claires, mais un petit peu sur le chaud, tandis que celle-là, autant qu'on dirait pas, c'est vraiment un beige clair, mais il est tellement clair qu'il est sur le froid. Je trouve pas que c'est une couleur qui me convient le mieux. J'ai beaucoup plus de plaisir à utiliser mes produits de chez Lise Wattier. Donc pour cette raison-là, c'est le produit de pharmacie qui l'emporte dans cette catégorie. J'avais le goût de vous parler d'ombre à paupières un tout petit peu plus parce que oui, j'utilise beaucoup les produits en crème, mais je suis certaine qu'il y en a d'entre vous qui aimez utiliser des ombres à paupières, des belles palettes. Moi, je ne suis pas très palette. Je trouve qu'une palette du genre comme ça, avec plusieurs couleurs à l'intérieur,
comme ça, je trouve ça magnifique au regard. Je veux dire, ça pourrait pas être plus beau. Tu sais, ça fait presque palpiter le cœur de femme d'avoir une belle palette de toutes sortes de couleurs comme ça. Je vous ai choisi vraiment ma préférée des préférées de toutes les palettes que j'ai. J'en ai quand même quelques-unes parce que c'est Chloé qui me les a offertes. Oui, si on l'utilise beaucoup, la palette, je suis toute pour la palette. Maintenant, j'ai quand même assez d'autres sortes de produits et c'est pas ce que je vais vers le plus souvent. D'une part parce que je préfère les produits en crème, puis d'autre part parce que bien souvent, ben, c'est pas toutes les couleurs qui vont m'intéresser dans la palette. Celle-là, elle est vraiment unique, je vous dirais, la Lancôme Audacity. Les couleurs sont vraiment toutes belles. Ici, là, on a des beaux dorés, des beiges, du taupe sur le pâle. Je vous dirais, là, toutes les couleurs, là, jusqu'ici, là, je les aime. Là, on tombe sur un mauve que je suis moins attirée à porter. Ensuite, il y a quand même un beau gris qui est sur le chaud que je pourrais aimer. Un brun, un autre brun, puis le noir, ça, j'en porte pas. Et puis ici, encore, là, il y a au moins deux belles couleurs que j'aime. Les deux autres sont un peu trop foncées pour moi. Mais il y a très peu de couleurs dans cette palette-là que je porterais pas. Mais encore là, c'est regrettable parce que c'est du gaspillage. Elle est belle, la qualité, elle est belle, mais ça reste que c'est des ombres à paupières en poudre et je me sens moins talentueuse à me faire des maquillages bien réussis avec des ombres à paupières en poudre qu'avec les ombres à paupières en crème. Donc, pour cette catégorie-là, je n'ai pas d'ombre à paupières en poudre de produits de pharmacie. J'ai jamais été attirée à m'en acheter. J'en ai pas pris de Chloé les fois où elle voulait peut-être m'en donner les palettes de pharmacie. J'ai pas été attirée à les accepter. Donc, pour cette catégorie-là, je vous dirais que c'est le haut de gamme qui l'emporte. Parce que aussi, ce qu'on veut, c'est quelque chose de vraiment bien pigmenté qui va faire en sorte qu'on va avoir du maquillage qui va s'appliquer bien souvent, j'ai vu, mais je sais que les produits de pharmacie ont beaucoup évolué, beaucoup changé et amélioré leur qualité. La pigmentation, elle est pas mal meilleure qu'elle l'a déjà été là, quand j'étais jeune, mais c'était pas toujours évident de venir à réaliser un beau maquillage qu'on avait de la couleur. Il y a aussi des fois quand la qualité elle est moins bonne, il y a beaucoup de, on dit en anglais là, du fallout, il y a beaucoup de petites couleurs qui vont venir tomber sur les joues, tout ça. Donc pour toutes ces raisons-là, les produits en poudre m'attirent un peu moins. Celle-là, je l'aime, elle est de belle qualité et puis bien, je suis heureuse que je l'ai dans ma collection. Je l'ai utilisée à quelques reprises, mais c'est pas vraiment quelque chose que je vais chercher au premier coup d'œil. D'autres ombres à paupières, là, je vous les ai comme présentées en 3 catégories parce que ceux-là, je les considérais plus dans la catégorie ombre à paupières, mais sur la base de teint. Ensuite, au niveau des produits en poudre, je n'ai que lui. Et là, je vous présente la catégorie ombre à paupières en crème. Je vais le changer de main pour garder mon même principe. Donc, celui-là, c'est une ombre à paupières en bâton en crème de chez Maybelline Color Tattoo. Mon préféré de toute la collection que j'ai, j'en ai plusieurs, j'en ai 5 ou 6 bâtons, c'est celui-là, c'est le bronze. C'est ce que je porte aujourd'hui, je l'adore. Donc, je n'ai aucun produit de maquillage en crème de haut de gamme, ni en bâton, ni... Non, c'est pas vrai. J'en aurais pu vous en présenter un de chez NARS que j'ai, un petit duo que j'ai, c'est vrai, j'aurais pu, mais je vous dirais que entre les deux, si je l'avais ici, là, c'est un petit duo de chez NARS que j'ai, qui est aussi comme un bronze, mais sur le taupe. C'est celui-là qui l'emporte. Il est parfait, facile d'utilisation,
tu sais, je l'applique avec le bâton, puis ensuite je viens l'estomper avec mes doigts, ou je prends un petit pinceau, même juste mes doigts, et puis c'est parfait. Donc c'est celui-là qui l'emporte, Color Tattoo dans la couleur Bronze de chez Maybelline. Et en terminé avec la couleur sur les yeux, je passe maintenant à compléter le maquillage de mes yeux avec le mascara. Deux gammes, celle de pharmacie et puis celle haut de gamme. Et puis, je vous dirais que celle-là, elle est pas mal haut de gamme. C'est de chez Chanel, quelque chose que je me suis acheté pendant le temps des fêtes aussi pour me faire plaisir, pour essayer des produits de chez Chanel. J'avais acheté la CC Crème et les mascaras et je pense vous en avoir parlé. C'est vraiment pas des coups de cœur. J'ai d'une part la base qui est dans le blanc comme ça et j'ai mascara dans la couleur de brun. Je pensais l'aimer quand la dame me l'a essayé, ça avait l'air bien au comptoir, tout ça, mais quand je compare le rendu avec le duo que j'utilise, qui est toujours gagnant, puis vous êtes toujours nombreuses à me le dire aussi, c'est une base de chez NYX, dans le blanc aussi. L'applicateur, il est sur le dangereux parce qu'il est long, il est mince, il n'y a pas beaucoup de grippe. Je suis tellement habituée de l'utiliser maintenant que je m'y suis fait. Maintenant, ce que je fais, c'est que je viens le mettre, parce qu'il y en a toujours, quand je le sors là, de mon contenant, il y en a toujours du produit qui reste dans le bout. Donc, ce que je viens faire maintenant, c'est que j'utilise juste le bout. Je me donne pas la peine de venir l'appliquer comme ça parce que ben, il n'y a pas de grippe, là, il n'y a pas de... Ça prend pas comme dans mes cils, puis j'ai déjà pas des longs cils. Donc, en faisant ça comme ça, j'applique le produit qu'il faut, puis ça me permet de vraiment venir en mettre à la base de mes cils. Je fais attention parce que c'est vraiment pointu. Comme je vous dis, il est presque sur le dangereux. Ensuite, j'attends pas trop que ça sèche. Je veux dire, je fais un œil, je fais l'autre œil, puis ensuite, je viens chercher mon mascara tranquillement, sans course. Et puis là, je passe à appliquer mon mascara qui est de chez Maybelline, le Falsies Push-Up Drama dans la couleur de noir. C'est un duo gagnant pour moi. Je viens ensuite là, appliquer le mascara par-dessus la base que j'ai déjà appliquée et puis ça me donne beaucoup plus de cils que ce que j'ai vraiment. Ça les allonge, ça les sépare, ça les rend un tout petit peu plus volumineux, mais je vous dirais que c'est pas ça ma principale... mon intérêt principal avec un mascara, c'est pas de les avoir remplis de volume parce qu'ils sont tellement pas longs que je les veux beaucoup plus longs et séparés que remplis de volume. Mais le fait que je mets la base des cils avant, ça vient donner plus de volume. Donc, si j'avais à choisir, bien je choisirais, et c'est ce que je choisis dans mon quotidien, c'est des produits vendus en pharmacie. Pour NYX, c'est un petit peu plus dispendieux que les produits vendus sur les tablettes parce qu'ils ont leur comptoir spécifique à eux, NYX, mais pas rien de comparable à chez Chanel ou à d'autres produits de comptoir beauté et le Maybelline Push-Up Drama. C'est mon duo préféré depuis un bon temps maintenant. J'en essaie d'autres. J'ai des petits coups de cœur ici et là, mais rien comme celui-là. Et puis, vous êtes aussi nombreuses à me le dire. Là, j'ai fait l'essai, je pense le mois dernier, c'était du Smashbox. Et puis, je suis d'accord avec vous, le rendu n'est pas du tout ce que celui-là est. Donc, ça reste mon préféré. Il y a les rouges à lèvres et il y a les crayons à lèvres. Crayons à lèvres, je vous en présente qu'un parce que je me disais je vais venir vous présenter vraiment des choses que j'aime parce que tout ce que je vous ai présenté avant c'était quand même des choses que j'aime. Tu sais, oui, il y a le mascara de chez Chanel
qui me donne pas le même rendu que l'autre, mais je l'aime quand même. C'est quelque chose que je pourrais quand même utiliser. Tandis qu'au niveau des crayons à lèvres, j'aurais pu vous en sortir des crayons à lèvres que j'ai essayés là, récemment de pharmacie. Mais il n'y en a pas que j'aime. Donc, je ne veux pas venir vous montrer des choses que je n'aime pas. Tout ce que je vous ai montré, c'était quand même pas si pire des choses que j'aimais, sauf le concealer que je vois là, de chez Elisabeth Ardennes, qui pourrait être sur le passable si j'avais absolument rien d'autre, mais je ne l'aime pas vraiment. J'aime beaucoup les crayons à lèvres de chez MAC et je suis devenue encore plus spécifique dans le genre de crayons à lèvres que j'aime. C'est leur nouvelle collection à MAC qui sont les... je vois pas comment ils s'appellent, mais ce sont les Pro Long Wear. L'effet est prolongé et il est beaucoup plus facile à appliquer. Il est beaucoup plus crémeux, beaucoup plus agréable à utiliser. Tandis que ceux de la gamme régulière de chez MAC, je trouve qu'après un petit bout là, de temps, le crayon durcit et puis ça devient un tout petit peu difficile à appliquer la couleur. Pas énormément, mais ceux-là sont beaucoup plus faciles d'utilisation. Donc, pour cette catégorie-là, ce sont les crayons à lèvres de haut de gamme qui l'emportent parce que je n'en ai pas à vous montrer au niveau pharmacie. Je poursuis avec rouge à lèvres maintenant. J'ai aussi choisi un rouge à lèvres de chez MAC. J'en ai d'autres rouges à lèvres, je vous dirais, qui sont aussi de gamme supérieure que j'aime, mais mes préférés de tous les temps, ça reste des rouges à lèvres de chez MAC. Je vous en ai sorti un qui est parmi mes préférés, c'est le faux. L'odeur d'un rouge à lèvres de chez MAC, ça me fait quelque chose là dans le plus profond. Je vous raconterai un peu mon histoire dans l'introduction que je voulais vous faire, que je suis contente de ne pas avoir fait parce que je suis consciente de la longueur de cette vidéo ici. Mais rouge à lèvres de chez MAC, vraiment un coup de cœur. Mais ce que je découvre tranquillement, qui m'étonne aussi parce que avec les années, je n'ai jamais aimé aucun. Et récemment, Chloé m'a repassé des rouges à lèvres de chez Maybelline. Je les ai essayés. C'est ce que je porte aujourd'hui. Celui-là, c'est la couleur 760 dans la Bold and Audacieux. Il y a une belle odeur aussi. C'est pas l'odeur des rouges à lèvres de chez MAC. Ça a son odeur bien à elle. Cette couleur-là, c'est une couleur des plus uniques que j'ai. Elle est sur le... Autant c'est une couleur assez nude, je trouve que c'est une couleur audacieuse, justement. Je me sens, quand je fais mon maquillage avec ce rouge à lèvres-là, ce que j'ai réalisé sur mes yeux, tout ça, je trouve que ça fait vraiment audacieux comme couleur. C'est une couleur qui est comme sur le... comme mon mari dirait, là, sur le sexy. C'est vraiment une couleur, je sais pas, elle est unique, elle est sur le nude, comme sur le mauve, sur le brun. Elle est comme un peu sur le... comme sur le rock un petit peu, tu sais, je verrais quelqu'un habillé tout en cuir avec ce rouge à lèvres-là, puis je trouve que ça pourrait bien faire. Vraiment une couleur sexy. Je l'aime, je l'ai porté aujourd'hui, je trouve que ça va bien aussi avec du nude, un look un petit peu moins rock quand même. La dernière catégorie au niveau des rouges à lèvres, je vous ai choisi un rouge à lèvres, mais un rouge à lèvres liquide parce que je le place dans sa catégorie à part. Bien, premièrement, si vous me suivez moindrement sur ma chaîne, vous savez combien je suis fan du rouge à lèvres liquide de chez Smashbox. J'en ai essayé d'autres, autant du côté haut de gamme que du côté vendu en pharmacie et aucun n'égale le rouge à lèvres liquide de chez Smashbox.
Ma couleur préférée, c'est celle-là. C'est un nude, mais il y en a plusieurs dans toutes les couleurs là, que j'aime beaucoup. J'aime l'application, j'aime le fait que ça dure des heures sur mes lèvres. C'est confortable, c'est pas pâteux, c'est pas épais. Il est vraiment parfait. Avec produits de beauté, je voulais terminer avec les pinceaux. Quand j'ai débuté ma chaîne YouTube, je m'étais fait plaisir en m'offrant la collection complète, presque complète, je vous dirais une des collections vendues chez Sigma. Sigma, c'est une compagnie qui est vendue en ligne, mais je pense que c'est aux États-Unis que c'est vendu. On a accès à des boutiques Sigma, mais pas au Canada. Donc, je les avais commandées en ligne. J'aurais pu tout simplement aller m'acheter des pinceaux de chez MAC. Ce que j'ai regretté un tout petit peu après, parce que j'ai payé cher pour les pinceaux, un tout petit peu plus cher. Là, il y avait la conversion au niveau de l'argent américain que j'ai dû absorber. Il y avait aussi les frais de livraison qui étaient chers aussi. Donc, mes pinceaux m'ont coûté beaucoup plus cher en les achetant chez Sigma que chez MAC. Et pourtant, ils sont vraiment du même calibre. Je ne veux pas dire de moindre calibre parce que ça fait quand même quoi 3-4 ans que j'ai ces pinceaux-là. J'en ai peut-être un ou deux là, qui a rendu l'âme, mais la plupart des autres, ils sont restés très beaux. C'est sûr que j'en prends soin, je les lave, j'en prends soin de la façon que je les lave, de la façon que je les sèche, tout ça. Mais tout ça pour vous dire que j'avais beaucoup de pinceaux, je réalisais mon maquillage en utilisant beaucoup de pinceaux et c'est plus le cas du tout. Je suis retournée à utiliser mes mains, je suis retournée à utiliser des produits qui ont déjà l'applicateur à l'intérieur. Et puis j'adore utiliser mes mains, ça me permet vraiment d'être en contact avec ma peau. C'est un moment que j'aime, me maquiller c'est un moment que j'aime et puis le fait d'utiliser mes doigts, je me sens vraiment en contrôle quand je viens utiliser mes petits produits en crème, la même chose sur mes yeux. J'ai plus ou presque plus besoin de pinceaux. Je vous en ai sorti 3, puis ils sont partagés entre produits de pharmacie et produits haut de gamme. Je vous en ai sorti 2 de chez Sigma. Celui-là que j'aime beaucoup utiliser pour mes petites ombres à paupières en crème, comme vous savez. Il est fait de façon pointue. Il est vendu aussi chez MAC. Et c'est en poils synthétique. C'est parfait pour venir dans le coin de mon œil, appliquer la première couche. Mais bien souvent, je ne l'utilise même pas. Je vais dans mon pot direct avec mes doigts puis je viens faire le même rendu. Au niveau du pinceau, oui, je continue d'en utiliser quand parfois je vais utiliser un produit en poudre là, pour illuminer mon teint. Ou parfois, quand je viens utiliser un fard à joues, j'utilise ma brosse spécifique pour le fard à joues en poudre. Mais compte tenu que j'utilise plus mes produits en crème, j'ai aussi une brosse que j'utilise. Je ne vous ai pas toutes sorties, là, mais c'est vraiment limité la quantité des pinceaux que j'utilise. Je vous dirais peut-être 3 ou 4 brosses maximum que je varie. Mais celle que j'utilise le plus souvent, c'est celle-là de chez NYX. C'est une brosse faite comme ça, tout en poils synthétique, qui est parfaite pour tous mes produits en crème. En fait, ma routine, dans l'ordre, ce que je fais, c'est que je viens commencer à faire mon contour parce que la plupart du temps, j'ai absolument pas besoin de retoucher mon fond de teint. J'utilise l'éponge, ça va bien. L'autre concealer, j'utilise l'éponge. Sinon, je viens finir avec... j'utilise ce produit-là sous mes yeux. Ensuite, je viens finir avec l'éponge ici pour vraiment bien finir de l'estomper.
Et la première chose que j'utilise mon pinceau, c'est pour faire le contour. Donc, parfait pour faire le contour. Une fois que j'ai fait le contour, je viens en prendre une petite quantité, puis quand je le fais, là, je viens faire l'illuminateur de teint juste ici avec la même brosse. Ensuite, je viens chercher une petite quantité de fard à joues, soit avec mes doigts, je le fais, puis si je décide de venir juste finir d'estomper, je le fais avec cette brosse-là. Donc, une seule brosse me permet d'estomper tout dans mon visage, mes produits en crème, et à la toute fin, là, ce que je fais, une fois que j'ai appliqué mes produits pour les yeux, tout ça, je viens même finir de tout balayer ça ensemble pour que ça vienne vraiment tout être bien comme mélangé, qu'il n'y ait pas de ligne sur mes paupières. Donc cette brosse-là, une seule brosse pourrait me suffire et c'est celle de chez NYX vendue en pharmacie. Donc. Et ça conclut! Je pensais pas que ça aurait été aussi long et je suis arrivée à tout vous dire. J'ai touché à tout, toutes les catégories. Je suis vraiment fière d'avoir réalisé ce tag-là. Merci encore beaucoup Sandrine si tu m'as écouté. Alors, à mon tour maintenant, je vais donner la chance à d'autres chaînes de réaliser ce tag. J'ai quelques personnes à proposer à faire le tag. La première personne que je vais taguer, c'est Julie de la chaîne French Beauté Québec, naturellement. Ensuite, une chaîne que je suis abonnée depuis longtemps. Puis ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas vue sur ma chaîne et je m'ennuie. Et c'est Aldi. De la chaîne Aldi. Je vais vous mettre tous les liens de toutes les chaînes que je vous propose ici, là, que je propose de faire le tag. Ensuite, une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Crystal Cos. Peut-être que Crystal Cos a déjà été tagué. J'ai manqué parce que le tag vient pas de Sandrine Elfiotte. Le tag vient de Satin Taupe. Donc, il y a peut-être là des gens qui ont été tagués, dont je pense Crystal Cos peut-être, mais j'aimerais bien si tu pouvais répondre au tag suite à ma demande. Ensuite, une autre personne que je suis abonnée, c'est Mimi's Signature. Quoi? Ok, ce sera pas long. Pardon, c'est Mimi's Signature. Alors Mimi, elle a une chaîne YouTube maintenant, mais avant, elle avait un blog. Peut-être que vous serez quelques-unes à la connaître. Mimi, elle est française, mais elle habite à Montréal. Ouais, Mimi habite à Montréal. Ensuite, une nouvelle chaîne que j'ai le goût de proposer, c'est une jeune fille qui est abonnée à ma chaîne YouTube et elle a elle aussi débuté sa propre chaîne YouTube. Je la trouve travaillante, je la trouve sérieuse, je la trouve bien. J'ai le goût de te proposer Caroline Bilodeau à faire le tag si tu as le goût. Donc, je vais mettre tous les liens de ces gens-là dans le bas. Comme vous savez, chaque fois que je parle de gens sur ma chaîne, c'est parce que c'est des gens que j'aime, c'est des gens que j'admire en quelque sorte. Pour celles que je connais un petit peu plus. Donc j'espère que vous aurez peut-être été inspiré par quelque chose que je vous aurai partagé dans cette vidéo ici. J'aimerais vraiment au retour avoir vos coups de cœur. Est-ce qu'ils sont plus de niveau pharmacie ou bien est-ce qu'ils sont plus de niveau haut de gamme? Moi, je vous dirais que je suis renversée moi-même par le résultat. Je le savais parce que c'est ce que je constate de plus en plus là, dans mes préférences de produits, mais comme vous avez pu voir, autant que moi, ce sont vraiment les produits de pharmacie qui s'en viennent des préférés pour moi et combien c'est renversant.
honnêtement renversant. Je suis étonnée de cette constatation-là et je suis ravie, mais je suis étonnée en même temps. Donc, j'ai hâte de vous lire. Merci pour tout ce temps-là que vous m'avez accordé. Encore une fois, c'est toujours un immense plaisir d'être en votre compagnie. Encore une fois, gros merci Sandrine et bien au plaisir d'écouter toutes les autres tags sur toutes les autres chaînes.